Chers amis, bonjour. Nous revoilà encore à l'école de Madoché. L'école de Madoché, c'est une plateforme bénévole pour des cours en ligne et pour assister certains élèves en difficulté. Nous revoilà encore. Je suis M. Gundale Franck Arnaud, professeur de mathématiques. Et aujourd'hui, et maintenant, nous avons déjà commencé depuis quelques heures. Nous sommes en troisième direct. Et nous sommes là pour un cours de mathématiques dont le thème est équation et inéquation. C'est une leçon de niveau 4e. Nous en sommes à la deuxième leçon pour la classe de 4e. Bien. Avant de commencer avec les équations et inéquations, j'aimerais vous parler d'un ensemble. C'est l'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels. L'ensemble des nombres rationnels est noté grand Q. Est noté grand Q. Est noté grand Q, comme ceci. Bien. Qu'est-ce qu'un nombre rationnel? Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction ou de l'opposé d'une fraction. Si l'on veut bien voir, 2 est un nombre rationnel. 5, 10 sur 5 est un nombre rationnel. 12 sur 4 est un nombre rationnel. 3 sur 5 est un nombre rationnel. Moins 2 sur 6 est un nombre rationnel. D'accord? 20 est un nombre rationnel. 147 est un nombre rationnel. Tous ces nombres que je viens de citer sont des nombres rationnels. J'aimerais aussi dire que un nombre décimal est aussi un nombre rationnel. Donc, moins 4,2 est un nombre rationnel. Plus 8,9 est un nombre rationnel. Moins 4,7 est aussi un nombre rationnel. Bien, tous ces nombres sont des nombres rationnels. Que ce soit un nombre entier naturel, c'est un nombre rationnel. Que ce soit un nombre décimal, c'est aussi un nombre rationnel. Que ce soit un nombre entier relatif, c'est aussi un nombre rationnel. Bien, donc en résumé, nous pouvons dire que grand N, qui est l'ensemble des nombres entiers naturels, est inclus dans grand Q. Donc, tous les nombres entiers naturels sont aussi des nombres rationnels. Grand Z, qui est l'ensemble des nombres relatifs, est inclus dans grand Q. Grand D, qui est l'ensemble des nombres décimaux, est aussi inclus dans grand Q. Donc, grand Q regroupe en son sein grand N, grand Z et puis grand D. Donc grand Q, mais vraiment c'est un ensemble qui est très vaste, c'est un ensemble qui est très grand. À lui seul, il introduit, il comprend les nombres entiers naturels, il comprend les nombres entiers relatifs, il comprend aussi les nombres décimaux. Bien, donc voilà ce que c'est que l'ensemble grand Q, l'ensemble des nombres rationnels. Revenons maintenant au thème clé de ce cours. Équation. 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 Quand nous avons une égalité AX plus B égale à C,
Cette égalité où on a A, B et C qui sont des nombres rationnels. A différent de 0. Donc, A, B et C sont des nombres rationnels. A différent de 0. Le A, c'est-à-dire le nombre qui est à côté de X, doit être différent de 0. Donc, quand nous avons cette égalité où X est l'inconnu, alors on dit que cette égalité est une équation d'inconnu X. Cette égalité est une équation d'inconnu X. Est une équation d'inconnu X. Cette égalité est une équation d'inconnu X. X est un nombre réel dont on ne connaît pas la valeur. Bien. Cette égalité est une équation d'inconnu X. Bien. Dans une équation, nous avons deux membres. AX plus B est le membre de gauche. C'est le premier membre. Nous avons deux membres. Donc AX plus B, c'est le premier membre, ou membre de gauche. Ou membre de gauche. Et on a le nombre rationnel C, qui est le deuxième membre, ou membre de droite. Bien. Donc, quand nous avons une équation, on a deux membres. On a le membre de gauche et puis on a le membre de droite. L'égalité entre ces deux membres-là donne une équation d'inconnu X. Bien. Tout nombre rationnel pour lequel cette égalité est vraie est appelé solution de l'équation. Donc, tout nombre rationnel pour lequel cette égalité est vraie est appelé nombre rationnel. Dans cette égalité, nous avons une inconnue. Cette inconnue, c'est X. C'est un nombre rationnel dont on ne connaît pas pour l'instant la valeur. Bien. Résoudre une équation, qu'est-ce que ça veut dire? Résoudre une équation, c'est trouver tous les nombres rationnels qui vérifient cette égalité. C'est trouver tous les nombres rationnels qui vérifient cette égalité. Donc, résoudre une équation, c'est trouver les solutions de cette équation. Résoudre une équation, c'est trouver les solutions de cette équation. Bien. On va aller un peu plus en profondeur. A et B étant des nombres rationnels, A et B étant des nombres rationnels, l'équation AX, l'équation A plus X égale à B, A plus X égale à B. Donc, quand nous avons une équation de ce genre, notre objectif ici est de trouver la valeur de X, X qui est l'inconnu. Donc, c'est de trouver les solutions, trouver les valeurs pour lesquelles cette égalité est vraie. Donc, trouver les valeurs de X. Quand nous avons une équation de ce genre, on a une seule solution, on a une solution unique.
x égale à b moins a. Pourquoi x égale à b moins a? Nous, ici, il s'agit de trouver la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, le a qui est là, il y a des signes plus. Si vous ne voyez rien ici, cela veut dire qu'il y a un signe plus. Il va aller de l'autre côté. Et en partant de l'autre côté, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer de signe. Donc, en partant de l'autre côté, c'est-à-dire qu'en partant vers la droite, je vous ai dit tout à l'heure que dans une équation, il y a deux membres. Il y a le membre de la gauche et il y a le membre de la droite. Donc, le a, qui est un membre de la gauche, vous voyez, il est à gauche du signe égal. Le a, qui est un membre de la gauche, lorsqu'il se déplace et qu'il va dans le côté droit, il change de signe. Donc, il est ici avec le signe plus. En partant à la droite, il devient alors moins a. Donc, si le a se déplace et qu'il va à droite, il ne va rester que x égale à b moins a, ce que nous avons ici. Donc, le a s'est déplacé et quand il s'est déplacé, il a changé de signe. Bien. L'équation a plus x égale à b a pour solution unique x égale à b moins a. L'équation ax égale à b, bien sûr, a doit être différent de 0. Donc a ne doit pas être nul. A ne doit pas être nul. Si a est nul, ça ne marche pas. Il faudrait que a ne soit pas nul. Donc l'équation ax égale à b a pour solution unique x égale à b sur a. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque le a est rattaché au x, le a, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer. Mais il ne va pas se déplacer de manière linéaire. Il va aller juste en dessous du b. Vous voyez, le a qui était rattaché au x, il va aller en dessous. Pourquoi cette fois-ci, il ne va pas de manière linéaire, mais il va plutôt en dessous? Simplement parce qu'il est rattaché au x. Regardez ici. Ici, il n'était pas rattaché au x. Il y avait a plus x. Donc, le a et le x étaient séparés par le signe. Voilà pourquoi le a s'est déplacé de manière linéaire. Il est juste allé sur la même ligne en changeant de signe. Alors que là, il est allé en dessous et il n'a pas changé de signe. Là, vous voyez. Donc, quand l'élément se déplace et qu'il va en dessous, il ne change pas de signe. Mais quand il se déplace de manière linéaire, il change de signe. Donc, cette équation ax égale à b a une solution unique qui est x égale à b sur a. Maintenant que je vous ai expliqué avec des lettres, des A et des B. Maintenant, je vais vous donner quelques exercices que nous allons traiter ensemble. Et vous allez voir comment, de manière pratique, résoudre une équation. Bien. Résoudre dans Q, dans grand Q, chacune des équations suivantes. Chacune des équations suivantes. Nous avons, première équation, x plus 12 égale à 6. Deuxième équation, 4x égale à 8. Troisième équation, 5 moins x égale à 27. Allez, voilà trois équations.
Et nous allons nous efforcer de résoudre ces équations dans grand Q. Grand Q, je rappelle que grand Q est l'ensemble de tous les nombres rationnels. Donc, à partir de cet ensemble, nous allons résoudre les équations suivantes. Bien, donc, résolution. Commençons par l'équation A. X plus 12 égale à 6. Qu'est-ce que nous recherchons ici? Nous recherchons la valeur de x qui est l'inconnu. Donc, pour y arriver, nous allons déplacer le 12 qui est à gauche. Nous allons l'emmener vers la droite. Pour qu'on puisse déterminer, pour qu'on puisse retrouver la valeur de x. Donc, le 12 que vous voyez ici, lui va se déplacer vers la droite. Et en se déplaçant, il va changer de signe. Donc, du coup, nous aurons x égale à 6 moins 12. Il était positif ici, il y avait plus devant. Et quand il s'est déplacé de manière linéaire, il est allé vers la droite, automatiquement, il a changé de signe. Donc, on obtient alors 6 moins 12. C'est la différence de nombres entiers relatifs. Comment faire? Il suffit seulement de faire la soustraction entre ces deux nombres et le résultat porte le signe du plus grand. Donc, si vous faites 12 moins 6, vous trouvez 6. Entre 6 et 12, qui a la plus grande distance à 0? Celui qui a la plus grande distance à 0, c'est 12. Et 12, quel est son signe? Son signe, c'est moins. Donc, voilà pourquoi le résultat porte le signe moins. Voilà. Il ne faut pas se tromper, puisque les deux nombres entiers relatifs que vous voyez ici n'ont pas le même somme. Ils n'ont pas le même signe, excusez-moi. Ils n'ont pas le même signe. Donc, quand c'est comme ça, vous faites la différence. 12 moins 6, vous trouvez 6. Et ce résultat que vous avez trouvé, quel signe il doit porter? Le signe est déterminé à partir du signe du plus grand entre les deux nombres de départ. Entre 12 et 6, qui a la plus grande distance à 0? C'est 12. Entre 12 et 6, le nombre qui a la plus grande distance à 0, c'est bien 12. 12, quel est son signe? Son signe, c'est moins. Voilà pourquoi le résultat, lui aussi, va porter le signe moins. Bien, allons-y pour la deuxième équation. Nous avons 4x égale à 8. N'oublions pas de vue notre objectif. Notre objectif est de déterminer la valeur de x. C'est de trouver la valeur de x pour lesquelles l'égalité que vous voyez ici est vraie. Bien. Vous voyez, à la différence de la première équation, le 4 est rattaché au x. Alors qu'au départ, dans la première équation, le nombre et le x étaient séparés par un signe. Là, c'est une multiplication. Les deux sont rattachés. Quand c'est comme cela, le nombre rattaché au x, il se déplace, mais il va plutôt vers le bas. Et cette fois-ci, il ne change pas de signe. Au lieu de se déplacer de manière linéaire, non, il va plutôt vers le bas. Et donc, quand c'est comme ça, on obtient x égale à 8 sur 4. Et il se déplace et il ne change pas de signe. Bien. 8 sur 4, c'est 8 divisé par 4. 8 divisé par 4, ça fait 2. Alors, nous avons résolu l'équation numéro 2. Nous avons résolu l'équation B. Allons-y maintenant pour la dernière équation, l'équation C. Allons-y pour l'équation C. Je vais prendre l'espace qui est là. L'équation C. Ici, on a 5 moins x égale à 27. Regardez bien.
est-ce que le 5 est rattaché au x? Non, il n'est pas rattaché au x. Entre le 5 et le x, il y a un signe. C'est le signe moins. Donc, si on doit déplacer le 5, est-ce qu'il va aller en bas? Non, il ne va pas aller en bas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rattaché au x, comme c'est le cas dans l'équation B. Lui, il est séparé du x par un signe. Donc, quand c'est comme ça, il va se déplacer, mais de manière linéaire. Et quand il va se déplacer, il va changer de signe. Vous voyez, pour vous expliquer, pour vous aider à mieux comprendre, je fais un peu de schéma. Là, il se déplace de manière linéaire. Là aussi, il se déplace de manière linéaire. Là, il ne s'est pas déplacé de manière linéaire. Il est allé en dessous. Vous voyez, les flèches indiquent le mouvement. Il va en bas. Celui-là, il va comme ça, il se déplace de manière linéaire. C'était le cas pour la première équation. Il s'est déplacé de manière linéaire. On continue avec la dernière équation. Le 5 se déplace de manière linéaire. Donc, on a moins x est égal à 27 moins 5. Quand il se déplace, il change de signe. Il était à gauche, là maintenant il se retrouve à droite. En étant à droite, ici si vous ne voyez rien comme signe, supposez, croyez qu'il y a un signe. Ceci c'est le plus. Un nombre sans signe, comme ça, devant est un nombre positif. Son signe est plus. Donc, si vous ne voyez rien comme signe, il faudra comprendre qu'il y a un signe plus. Le plus 5 qui est à gauche, quand il va à droite, il devient moins 5. Donc, on a 27 moins 5. 27 moins 5, on trouve 22. On a x égale à 22. Notre objectif, c'est de trouver la valeur de x. Ce n'est pas de trouver la valeur de moins x. Ce qui nous intéresse ici, c'est de trouver la valeur de x et non de moins x. Qu'est-ce que nous avons dans notre exercice? Nous n'avons pas x, mais nous avons plutôt moins x. Et il faut comprendre que quand on écrit moins x comme ça, en fait, il y a un 1 qui est caché, qui est voilé. En fait, c'est moins 1. Je vais écrire avec le marqueur rouge. En fait, c'est moins 1 x. Moins 1 x égale à 22. Quand vous voyez moins x, en fait, c'est moins 1 x égale à 22. Le moins 1 est rattaché à x, comme c'était le cas dans l'équation B. Comme c'était le cas dans l'équation numéro 2. Le moins 1 est rattaché au x. Et quand c'est comme ça, il va se déplacer, il va aller vers la droite. Mais il va se déplacer vers le bas. Pourquoi? Parce qu'il est rattaché au x. Donc on aura x égale à 22 sur moins 1. 22 sur moins 1, ça fait moins 22. Voilà la solution à l'équation. Voilà. Donc, voilà la solution de cette équation. L'équation numéro 3. Voilà la solution de l'équation numéro B, numéro 2. La solution de l'équation numéro 1. Voilà. Passons maintenant à quelques exercices encore. Parce qu'il est important de faire beaucoup d'exercices pour pouvoir mieux comprendre les techniques et les méthodes de résolution d'équations. Donc, je vais encore donner quelques équations que ensemble nous allons résoudre. Équation A, ensuite l'équation B. Équation C.
Voilà, 3 équations. Nous allons résoudre chacune des équations présentées au tableau. Donc, résolution. Équation A. On a 9x moins 5 égale à moins 10. 9x moins 5 égale à moins 10. Dans un premier temps, prenez l'élément qui n'est pas rattaché à x, c'est-à-dire moins 5. Qu'est-ce qu'il faut faire avec lui? Il faut l'emmener vers la droite. Donc on va déplacer le moins 5. On aura alors le moins 5, il va se déplacer de manière linéaire. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rattaché au x. Entre 5 et 9x, il y a un moins. Donc les deux là ne sont pas rattachés. Voilà pourquoi moins 5 va se déplacer, il va aller vers la droite. On aura 9x égale à moins 10. Il est moins 5 à gauche, mais quand il va à droite, il devient plus 5. Donc moins 5 plus 5. Et comme les deux nombres que vous voyez n'ont pas le même signe, on est alors amené à se poser la question de savoir comment effectuer cette opération. Nous avons deux nombres entiers naturels de signes opposés. C'est très simple. Il faut simplement faire la différence et le résultat porte le signe du plus grand. Donc, faisons la différence. 10 moins 5. Il va rester 5. Donc, j'écris 5. 9x égale à 5. Quel sera le signe de 5? Entre 5 et 10, quel est le nombre qui a la plus grande distance à 0? C'est 10. 10, son signe c'est quoi? C'est moins. Donc voilà pourquoi on met encore un moins ici. Parce que entre 5 et 10, la plus grande distance à 0, c'est 10. 10, son signe c'est moins. Donc le résultat apporte le signe du plus grand. On a 9x égale à moins 5. Le 9x, il est rattaché au x. Le 9 va se déplacer. Il est rattaché au x. Mais quand il va se déplacer, il ne va pas aller il va pas effectuer un déplacement linéaire. Mais il va aller plutôt en dessous de moins 5. Donc le 9 que vous voyez, lui va se déplacer comme ça. Il va aller en dessous. Donc il sera en bas de moins 5. On aura donc x égale à moins 5 sur 9. Voilà la solution de cette équation. Passons maintenant à l'équation B. On a 1 sur 7x, 1 sur 7x égale à 2. 1 sur 7x. 1 septième et x sont rattachés. C'est le produit d'un nombre et d'une lettre. Puisque les deux sont rattachés, le 1 septième va se déplacer, mais il va aller en dessous du 2. Donc il va aller en bas. Si le 1 septième se déplace et qu'il va en bas, on aura x égale à 2 divisé par 1 sur 7. Un nombre divisé par une fraction, nous sommes en quatrième, cela revient à faire la multiplication du nombre par l'inverse de la fraction. L'inverse de 1 sur 7, c'est 7 sur 1. Donc, il suffit juste de faire le produit de 2 fois 7 sur 1. 7 sur 1, c'est 7. Donc, on obtient comme résultat 2 fois 7. 2 fois 7, on trouve x égale à 14. Et c'est le résultat de l'équation B. C'est le résultat de l'équation B. Il n'y a plus de place, donc j'efface. Je passe maintenant à l'équation C. Passons à l'équation C. « 4x moins 3 égale à 11.
nous avons 4x d'un côté et puis moins 3 de l'autre. Ces deux-là sont des membres sont des nombres qui sont dans le membre à gauche. 11, lui, il est le membre à droite. Les deux membres sont séparés par le signe égal. Moins 3. Moins 3 n'est pas rattaché au x. Donc, moins 3 va se déplacer, mais c'est un déplacement linéaire. Donc, il va aller de l'autre côté, pas par-dessous, mais de manière linéaire. Donc, on aura 11 plus 3. En se déplaçant vers la droite, moins 3 change de signe, il devient plus. Donc, on a 11 plus 3. 4x alors est égal à 11 plus 3 qui est égal à 14. Le 4, puisqu'il est rattaché au x, lui va se déplacer, mais il va aller en dessous. Le fait qu'il soit rattaché au x lui permet d'effectuer un déplacement, mais il va se déplacer par en dessous, donc il va aller en bas de 14. Donc x égale à 14 sur 4. 14 sur 4. Bien sûr, on peut simplifier par la suite. Si on simplifie, 14 est un nombre pair. 4 aussi est un nombre pair. Donc on peut simplifier par 2 et 2, comme ça. Et on obtient 7. On obtient 7 sur 2. Donc x, le résultat final, est égal à 7 sur 2. Voilà. Je vais bien encadrer pour mes élèves, ceux qui me suivent. Voilà. Bien. Voilà pour ce qui concerne les équations. Passons maintenant à une autre étape. Ce sont les inéquations. Les inéquations. Bien, avec les inéquations, nous avons des inégalités. C'est-à-dire, nous avons des signes, des symboles, comme ceci, ou comme cela. Voilà les symboles que nous retrouvons dans les inéquations. Bien. Une égalité du type AX plus B supérieur à C. AX plus B supérieur à C. A, B et C sont des nombres rationnels. A est différent de 0. Je vais utiliser des lettres pour expliquer comment faire et définir certains termes tels que une équation. Donc cette inégalité a point connu le nombre rationnel x. Cette inégalité est ce qu'on appelle une inéquation d'inconnu x. Cette inégalité qui a un nombre inconnu, un nombre rationnel inconnu qui est x, est une inéquation. Cette inégalité est une inéquation d'inconnu x. C'est une inéquation d'inconnu x. Bien. Dans une inéquation, nous avons aussi deux membres. Nous avons le membre à gauche, le membre de gauche, et le membre de droite. AX plus B est le membre de gauche et C est le membre de droite. Donc AX plus B est le premier membre, mais vous voulez le membre de gauche, et le C est le deuxième membre, ou si vous voulez, le membre de droite. Bien. Résoudre une inéquation revient à trouver toutes les solutions de cette inégalité.
cela revient à trouver toutes les solutions qui vérifient cette inégalité. Toutes les valeurs de x qui vérifient cette inégalité. Donc voilà ce que veut dire résoudre une inéquation. Si vous résolvez une équation, cela veut dire que vous trouvez toutes les valeurs de x pour laquelle l'inégalité de départ est vérifiée, est vraie. Bien, nous allons passer à quelques exercices pour que vous puissiez voir comment résoudre une inéquation. Avec les inéquations, il faut faire très attention. Le sens de l'inégalité change selon le signe du nombre à côté du x. Donc, dans la manière de calculer, dans la manière de résoudre une inéquation, il faut bien être observateur. Il faut suivre. Regardez quel signe est déplacé, quel nombre est allé vers la gauche ou est allé vers la droite, ou encore est allé en dessous. Exercice. Résout dans grand Q les inéquations suivantes. Voilà. Équation A, on a 4x moins 8 inférieur à 10. Équation B, on a moins 7x plus 2 inférieur à 8. Équation C, on prendra 12 inférieur à 3t moins 4. Bien. Il faut être observateur sur les signes que l'on déplace vers la gauche ou vers la droite. Il faut faire très attention au nombre que vous déplacez vers la gauche, vers la droite ou en dessous. Bien. Allons-y pour la première équation. Une équation A. 4x moins 8 inférieur à 10. Le 8 et le 10 sont des nombres. Il n'y a pas de lettres à côté de chacun. Le moins 8 n'est pas rattaché au x. Entre le 8 et le x, il y a un moins, il y a un signe. Donc le 8 n'est pas rattaché au x. Contrairement au 4 qui lui est rattaché au x. Vous voyez, entre le 4 et le x, il n'y a pas de signe. Le 8, lui, n'est pas rattaché au x. Il y a un signe au milieu. Moins 8 va alors se déplacer et aller vers la droite. En se déplaçant vers la droite, il change de signe. Il va se déplacer de manière linéaire. Donc on aura 4x inférieur à 10 plus 8. Donc on aura 4x inférieur à 18. Ensuite, bien, je reprends. Si vous permettez, je vais me déplacer et je vais essayer de résoudre les équations en face. Voilà. Je vais reprendre. Voilà. Donc, équation A, 4x moins 8 inférieur à 10. Le moins 8 va se déplacer de manière linéaire. Donc, on aura 4x inférieur à 10 plus 8. Ça nous fait 4x inférieur à 18. Le 4, puisqu'il est rattaché au x, lui, il va aller en dessous et ne change pas de signe. Donc, on aura x
inférieur à 18 sur 4. 18 et 4 sont des nombres pairs, donc je peux les simplifier pour commencer par 2. En simplifiant par 2, j'ai 18 inférieur à 9 sur 2. En simplifiant par 2, voilà. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vais faire la simplification devant vous. 9 sur 2. Donc voilà la solution de l'équation A. Le 8, je répète encore, il faut être très observateur. Le 8 et le x ne sont pas rattachés. Il y a un signe qui les sépare. Voilà pourquoi le 8, il va se déplacer mais de manière linéaire. Et quand il se déplace de manière linéaire, il change de signe. Donc de moins 8, il devient plus 8. On fait l'addition, les deux nombres là sont du même signe, donc on fait l'addition. 10 plus 8, on obtient 18. Le 4, lui, il est rattaché au x. Donc il va également se déplacer parce que notre objectif ici, c'est de trouver les valeurs de x qui vérifient l'inégalité. Bien. Donc le 4, lui, va se déplacer, il va aller en dessous. Donc il est en bas, il est sous le 18. Bien. Et quand il se déplace, il ne change pas de signe. On a finalement x inférieur à 18 sur 4. J'ai simplifié puisque 18 et 4 sont des nombres pairs. J'ai simplifié par 2 et j'obtiens 9 sur 2. Donc x inférieur à 9 sur 2. Passons maintenant à l'équation B. L'équation B, nous avons moins 7x plus 2 inférieur à 8. C'est la même chose. Le 2 et le x ne sont pas rattachés. Il y a un signe plus qui les sépare. Donc le 2, le plus 2 que vous voyez là, le 2 c'est son signe qui est plus 2. Donc il se déplace avec son signe. Donc plus 2 qui est à gauche va aller à droite. Et quand il va à droite, il change de signe, il devient moins 2. Donc du coup on a moins 7x inférieur à 8 moins 2. 8 moins 2, ça fait 6. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ici? On a 7x inférieur à 6. Là, le 7, regardez bien son signe, il est négatif. Le 7 est négatif. Le 7 est négatif. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le 7, il va aller en dessous, mais en se déplaçant, il va changer le sens du symbole. Donc, au lieu d'avoir inférieur à 6, on aura maintenant supérieur à 6. Donc, vous voyez, on aura x supérieur à 6 sur moins 7. Il s'est déplacé. Quand il va en dessous, il ne change pas de signe. Mais il change le sens de l'inégalité. Au départ, on avait inférieur à 6. Et comme il est négatif, le nombre qui est à côté de x est négatif, en se déplaçant, il va changer le sens de l'inégalité. Donc, au lieu de inférieur à 0, nous aurons maintenant supérieur à 0. Donc, solution finale, x supérieur à moins 6 sur 7. Voilà pourquoi je vous disais qu'il faut être très observateur. Si vous déplacez le moins 7 sans changer le sens de l'inégalité, vous avez un résultat qui est faux. Puisque le nombre qui est rattaché au x est négatif et que vous êtes en train de résoudre une équation, alors il vous faut impérativement changer le sens de l'inégalité. Donc au lieu que ce soit inférieur, vous aurez maintenant supérieur. Bien, passons à l'équation C.
on a 12x, on a 12, pardon, 12 inférieur à 3t moins 4. 12 inférieur à 3t moins 4. Ici, au lieu d'avoir une inconnue qui est x, vous êtes beaucoup habitué à x, sachez qu'il y a des équations ou des inéquations qui ont pour inconnue d'autres lettres à part x, comme c'est le cas actuellement. Nous avons une équation. Ici, l'inconnu n'est pas x, mais l'inconnu c'est t. Donc, il nous faut trouver les valeurs de t qui vérifient cette inégalité. Ici, l'inconnu c'est t. Donc, ça change. Nous pouvons avoir des inéquations, mais des inéquations ou des équations avec inconnu a, b, c, z, p. Cela dépend. Toujours est-il que dans cette égalité ou inégalité, il y a une valeur qui a déterminé. Et c'est celle-là qui est l'inconnu. Bien. Ici, on va associer les thèmes qui se ressemblent. 12 et moins 4 sont des thèmes qui se ressemblent. Contrairement à 3t. 3t n'est pas un thème qui ressemble à 12 ou à 4. On associe les thèmes qui se ressemblent. Donc, 4, moins 4, il va se déplacer, il va rejoindre 12. Mais regardez, cette fois-ci, au lieu qu'il parte vers la droite, il va aller vers la gauche. Pourquoi? Parce que le nombre qu'il doit rejoindre est lui-même est situé à gauche. Contrairement aux autres équations, une équation où on déplaçait vers la droite, ici, il va se déplacer vers la gauche. Pourquoi? Parce que le nombre qu'il doit rejoindre est situé à gauche. Donc, le moins 4 va aller à gauche. Donc, on aura 12 plus 4 inférieur à 3t. Il était moins 4. En se déplaçant de manière linéaire, il change de signe, il devient plus 4. Donc on a 12 plus 4 égale à 16. 16 inférieur à 3t. 3 est un nombre positif. 3 est un nombre positif. Et 3 est rattaché à t. 3 va aller en dessous, il va aller en bas du 16. Mais comme c'est un nombre positif, quand il va aller en dessous, il ne va pas changer le sens de l'inégalité. Parce que simplement, il est positif. Donc, on effectue le déplacement. 3 va en bas. Donc, on a 16 sur 3 inférieur à t. 3 étant positif, en se déplaçant, il ne change pas de signe et il ne change pas le sens de l'inégalité. Donc, on va bien ordonner, ça fera t supérieur, c'est la même chose que j'ai réécrit, à 16 sur 3. C'est la même chose. 16 sur 3 inférieur à t, c'est la même chose que t supérieur à 16 sur 3. Et j'encadre. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour les équations et inéquations. J'espère que vous m'avez suivi. Mais je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous donner au moins un exercice de maison pour tous les élèves qui vont suivre ou qui vont se connecter plus tard. Vous allez suivre la vidéo, vous allez la regarder. Et puis enfin, vous allez traiter l'exercice de maison. Et on attend vos réponses via WhatsApp ou Telegram. Je vais vous communiquer certains numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler ou nous joindre par Telegram ou WhatsApp. Bien, nous allons copier l'exercice de maison. Exercice 1. Exercice de maison. Résout dans grand Q les équations suivantes. A, 2 tiers de x plus 6
égale à 0. Petit b « 1,7 de t moins 8 égale à 9,3. Ensuite, exercice 2. Résout dans grand Q les inéquations suivantes. Équation A. Moins 3 quarts de x moins 2 sur 5 supérieur à 7 sur 5. Équation B. « 2x moins 7 supérieur à 3 sur 2. » Voilà pour l'exercice de maison. J'espère que vous m'avez suivi. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker, de partager, de publier, de taguer cette vidéo, d'inviter vos amis, vos proches à venir nous suivre, à regarder les cours que nous allons faire. Nous sommes à l'école de Mardoché. Vous aurez à suivre des cours de différentes matières. Vous aurez pour matière anglais, physique et mathématiques. Donc, venez suivre les cours. Même si vous les avez déjà vus, nous vous invitons à les revoir. Même si vous avez déjà quelques connaissances, nous vous invitons à approfondir ces connaissances. Donc, nous avons une page Facebook, École de Mardoché. Vous pouvez nous suivre en direct ou encore sur notre page YouTube. Je vais vous communiquer quelques numéros sur lesquels vous pouvez nous joindre via WhatsApp et Telegram. Bien. Ou encore, vous pouvez nous appeler par WhatsApp. Nous vous donnons le 48 17 49 et 00. Numéro uniquement WhatsApp et Telegram. Maintenant, pour les appels, vous pouvez nous joindre à ce numéro. Voilà, donc nous attendons vos commentaires, vos critiques, vos suggestions, vos préoccupations. Même quand vous aurez à traiter les exercices de maison, vous pouvez les rédiger sur une feuille et nous envoyer par photo, par image, capture d'écran et autres à ces numéros WhatsApp ou Telegram. Donc je me ferai une joie de corriger les exercices, de vous donner quelques conseils et puis voilà, de répondre à toutes vos préoccupations. Merci et passez une bonne journée.